Vous en avez assez du stress quotidien, de la charge mentale qui pèse sur vos épaules, de plus en plus lourde, un petit peu plus chaque jour. Aujourd'hui, je vous propose 10 défis bien-être. J'ai longtemps été une grande spécialiste du stress, être stressée de tout, avoir sans arrêt un état de tension permanent, parce que à force de vouloir être perfectionniste et de vouloir faire les choses toujours le mieux possible, je me mettais la barre tellement haute que tout mon corps se crispait, était surtendu, tellement tendu jusqu'à un moment donné où j'étais plus en état de pouvoir entendre ou voir ce qui se passait autour de moi, tellement j'étais sous tension et sous pression, ce qui m'a fait perdre pied il n'y a pas si longtemps. Et pour réussir à m'échapper de ce trou, de ce vide immense dans lequel j'étais en train de sombrer par overdose de stress, hein, c'est clairement ça, j'ai dû vraiment faire un effort immense. Vous savez, quand il y a un bateau qui est en train de sombrer, à ce moment-là, précisément, lorsqu'on se dit qu'il n'y a plus aucun espoir, c'est là qu'on va trouver une force infinie en nous pour rebondir. Parce qu'on sait que si c'est pas là qu'on met tout ce qu'on a en nous, eh ben, il se passe que c'est définitivement terminé. Et c'est du coup, lorsqu'on se met un défi dans une situation extrême, où on est dans un état de décomposition totale, et que là on se dit c'est fini pour moi, que il y a cette petite flamme tout au fond de nous qui va nous permettre d'aller de l'avant et de rebondir avec une force qu'on n'avait même pas soupçonnée. Et du coup, moi, c'est en étant au fond du trou à une époque que j'ai finalement réussi à trouver ces défis qui aujourd'hui je voulais vous les partager, parce que c'est notamment ceux-là qui ont été extrêmement puissants et qui ont été le début de ma transformation personnelle, qui est d'une grande efficacité, accessible à tous n'importe quand, et vraiment facile à mettre en place dès maintenant. Premier défi, planifier votre nouvelle routine. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, pensez à mettre en place des nouvelles façons de faire, des nouvelles façons de penser, parce que si vous faites ce que vous avez déjà jusqu'à présent toujours fait et toujours de la même manière, vous ne ferez pas une nouvelle routine, vous ferez juste la suite de ce que vous faites déjà et qui vous ne convenait pas, qui était une source de stress. Donc si vous voulez déjà éliminer du stress de votre vie, osez vous défier en planifiant votre nouvelle routine. Pensez à mettre en avant des nouveaux rituels, parce qu'une routine arrive à devenir une routine parce qu'elle devient un rituel qui est fait en permanence. Ça peut par exemple prendre une douche ou un bain chaud, ça peut être lire un livre avant d'aller se coucher, ça peut être s'arrêter d'être au milieu des écrans un certain temps avant de dormir pour éviter que la lumière bleue et toutes les ondes perturbent le sommeil. Ça peut être boire une tisane avant de vous coucher. Bref, mettez des petits rituels en place pour planifier votre nouvelle routine bien-être. Deuxième défi, apprenez à faire le vide. Au lieu d'être en boucle en permanence à vous dire tiens il faut que je pense à faire ça, ou alors tiens il faut que je pense à dire quelque chose à un tel, ou tiens il faut que je pense à remettre en place telle chose, ou tiens il faut que à force de dire tiens vous arrêtez pas de penser, votre cerveau est non-stop en continu en train d'être en activité. Apprenez à vous relaxer, arrêtez de penser. Alors c'est loin d'être une évidence et d'être simple, parce que faire le vide dans un monde qui est aussi stimulant que le nôtre, c'est loin d'être simple. Il y a de la stimulation dans tous les sens, entre nos écrans qui nous stimulent, notre entourage qui nous stimule, notre tête toute seule qui nous stimule. Bref, on est surstimulé en permanence, et faire le vide, c'est vraiment une mission parfois très aventureuse. C'est vraiment parfois plus que Koh-Lanta de réussir à sortir du monde dans lequel on est et faire le vide. N'empêche qu'à l'exemple un petit peu de Koh-Lanta, ça peut être pas mal de se lancer ce genre de défi aussi, de se dire d'être en dehors de tout le monde dans lequel on se trouve pour faire complètement autre chose. Pensez à des choses basiques, vraiment que l'essentiel. Pensez que si vous étiez justement vous aussi sur une île déserte, qu'est-ce qui serait vos essentiels? Et ça peut être retour aux sources, retour à vos besoins primaires quelque part. Les besoins primaires, c'est quoi? Ça va être respirer, se reconnecter justement à votre respiration, est une source incroyablement efficace pour faire le vide. Donc avec par exemple les méditations de pleine conscience notamment, ou alors respirer en se concentrant sur un arbre qui est en train de bouger avec le vent qui est dans ses feuilles, se concentrer sur des points comme ça, des choses très précises, en vous refusant l'accès à autre chose qu'une chose précise que vous observez par exemple dans la nature. Eh bien vous verrez que progressivement ce qui est difficile au démarrage pourra, si vous le répétez dans le temps, à chaque instant,
l'instant devenir une nouvelle habitude, et puis ce défi, vous réussirez à le relever en régulièrement tous les jours le mettre dans votre routine quotidienne. Apprenez à faire le vide. Troisième défi que je vous invite à relever, chouchoutez votre sommeil. Le sommeil est vraiment une source ultra puissante d'anti-stress. Pour réussir justement à ce qu'il devienne de qualité suffisante et avoir cet effet anti-stress, apprenez à vous mettre dans des bonnes conditions pour dormir et cultiver un sommeil de bonne qualité. Par exemple, prenez comme image le fait que votre cerveau, le soir, eh bien, vous le posez dans un petit lit à côté de votre lit. Mais vous ne l'amenez pas avec vous pour dormir, parce que c'est lui qui va sans arrêt sinon être source de pensée. Donc le soir, essayez de le poser à côté de vous, votre cerveau, pour que ça fasse une réelle pause. Et puis mettez-vous dans des conditions avec, par exemple, moi j'aime beaucoup écouter des petites méditations avec des musiques ou des pensées positives le soir avant de m'endormir, et je me laisse progressivement entrer dans le sommeil. Et c'est incroyable cet effet d'écouter des méditations ou alors des pensées positives qui sont en mode audio. Je les installe et elles s'arrêtent toutes seules également, et progressivement je me laisse aller à m'endormir. Alors ça peut être aussi avec une ambiance un peu la bonne luminosité pour vous, c'est-à-dire il y a certaines personnes qui vont émettre dans le noir complet pour pouvoir bien dormir, d'autres qui vont vouloir une lumière un petit peu naturelle qui rentre. Moi je sais que personnellement j'aime beaucoup laisser mes volets ouverts, je dors jamais les volets fermés en général, parce que j'aime bien avoir cette lumière de la lune qui peut passer au travers de ma fenêtre, et ça m'aide à dormir. Donc là l'idée c'est un petit peu de faire le point sur qu'est-ce que vous aimez pour avoir un sommeil de qualité. Chouchoutez vraiment votre sommeil, il vous rendra après complètement cet effet anti-stress qui sera bénéfique pour vous. Quatrième défi à relever, développer votre créativité. Osez faire par exemple de la peinture, du dessin, osez être créatif à tous les niveaux. C'est évidemment une bonne porte d'entrée avec tout ce qui est artistique, culturel, une promenade dans un musée, une balade dans un parc qui va vous permettre après d'inventer, oser vous mettre à danser, à oser bouger votre corps en entendant, en écoutant une musique. Voilà, soyez créatifs, même dans les choses de la vie quotidienne. Par exemple, ça peut très bien aussi être en cuisine, ou alors dans votre déco de maison. Pourquoi pas faire des changements d'aménagement de votre intérieur. Osez être créatif et sortir de votre zone de confort habituelle, en laissant pour le coup parler votre cœur, qui vous permettra cette créativité. Lorsqu'on a envie de créer quelque chose, il faut vraiment pas se donner un cadre rigide, parce que ça c'est contraire à la créativité. Tous les artistes pourront vous le mettre en avant. Pour être créatif, il faut vraiment se laisser les portes ouvertes dans tous les sens pour permettre justement à notre cœur de s'exprimer. Cinquième défi, par exemple, vous programmez un soin. Est-ce que vous êtes en mesure de vous accorder ces quelques minutes parfois pour un petit massage, ou alors une coupe de cheveux, ou alors vous refaire les ongles, ou alors un petit temps de réflexologie plantaire, ou alors une petite séance maquillage, bref, prendre un moment pour un soin. Ou si c'est pas un soin, un petit moment plaisir. Moi par exemple tout à l'heure j'ai eu l'occasion d'aller dans un salon de thé où j'ai découvert des chocolats chauds extraordinaires. C'est quelque chose d'ultra simple, on peut me dire, mais le chocolat chaud fait dans la marmite à l'ancienne avec le chocolat qu'on fait fondre. Bref, ça avait un goût, une saveur, il y avait des odeurs, c'était un cadre ultra chaleureux. Voilà, c'était un petit moment plaisir, c'était vraiment l'équivalent d'un soin, parce que un moment plaisir comme ça, c'était vraiment que du bonheur. Osez aller aussi prendre des moments comme ça de soins pour vous. Sixième défi que je vous invite à relever, préparer un repas avec, il y a plein d'applications qui vont pouvoir vous donner des idées de repas avec des choses que vous aimez, et qui vont vous permettre de faire des choses, ou peut-être des recettes que vous avez jamais essayé. Osez vous préparer un repas, soit pour vous, soit pour les personnes avec qui vous vivez, faire plaisir au travers de quelque chose que vous aurez préparé, en pensant justement à ce que vous faites, à se prendre un moment autour de l'un des besoins évidemment fondamental aussi, qui est de manger, et pour pouvoir se nourrir, pourquoi pas penser à se nourrir de façon aussi bonne pour la santé, bonne pour l'esprit. Vous accordez ce moment où vous vous mettez derrière vos fourneaux, vous soyez un chef expert, ou alors que vous n'aimiez pas forcément ça, osez faire des choses différentes, et puis vous finirez peut-être par prendre plaisir. Moi je sais que j'aime beaucoup me dire que je me lance des défis au quotidien, et ce que je sais pas faire, ou que je me dis que je vais pas aimer de faire, je me laisse quand même la possibilité de découvrir quelque chose de nouveau que je ne connais pas, et souvent j'aime bien me dire que tout est
agréable et peut être agréable si je me l'autorise. Autorisez-vous aussi à vous dire que préparer un repas, ça peut être une corvée peut-être, mais ça peut être aussi un moment extrêmement agréable, et même si on n'a pas beaucoup de temps, en un quart d'heure, on peut se préparer quelque chose qui a été plutôt vite à faire et qui sera un bon moment parce qu'on reste focus pendant ce quart d'heure à faire ce qu'on fait en se concentrant sur le moment présent. Et vous concentrer sur le moment présent sera aussi un défi à relever parce que souvent vous aurez remarqué, on fait tous un petit peu ça, à se dire on est en train de faire quelque chose et on est déjà parti à qu'est-ce qu'on va faire le jour suivant ou dans une heure ou dans 3 heures ou dans un mois. Donc souvent ça c'est une source de stress pas utile parce qu'on peut très bien se concentrer sur notre présent, et ça c'est aussi l'un des défis que vous pouvez même relever en permanence. Alors, 7e défi, osez la grasse matinée. Pas forcément simple, mais osez traîner au lit et vous verrez les effets que ça fait. 8e défi, faites de l'exercice. Est-ce que vous allez oser faire une activité physique qui soit intense ou pas du tout? Ça peut être aller vous promener. Moi j'aime beaucoup ces derniers temps, je suis dans ma période aquagym et ça me fait un bien fou. C'est ultra doux et en attendant je travaille tout mon corps. Je me rends pas compte que ça me fait travailler, mais je vois bien mes muscles au démarrage lorsque j'ai repris l'activité. Je sentais bien que juste après les séances, j'ai découvert que j'avais même pas parce que j'avais des courbatures partout, et du coup je me suis bien rendu compte que c'était une bonne chose que j'imaginais mes exercices, et faire de l'exercice au fur et à mesure, ça va vous permettre de vous sentir mieux, d'avoir un corps qui va mieux être oxygéné, ça va développer un tas d'énergie qui va vous aider à multiplier votre bien-être et à libérer le stress également. 8e défi, ça y est. Alors le 9e défi, écrire noir sur blanc ou dans un petit carnet qui serait un petit peu dans votre sac à main ou à portée de main, ou moi j'en ai toujours un petit carnet dans ma voiture parce que je suis souvent sur la route et régulièrement quand je m'arrête ou quand je vais à droite à gauche, je fais un petit bilan. Alors les bilans de ma journée, ça pourrait très bien être des choses négatives. Quand les choses sont difficiles, on peut très bien être tenté de dire oh là c'était trop dur, là c'était pénible, là j'en ai eu marre de faire ça, là eux ils m'ont cassé les pieds, là je vais pas y arriver. Ça peut être un bilan. Alors là c'est pas le bilan qui va vous tirer vers le haut, évidemment, vous avez bien compris que dans ce genre de bilan, il y a très franchement aucun intérêt à le faire si vous voulez cultiver votre bien-être. Au contraire, l'idée c'est vraiment de faire un bilan positif. On peut toujours retirer quelque chose de positif de même les situations les plus pénibles ou désagréables. Par exemple, moi aujourd'hui j'ai eu à attendre beaucoup de temps parce que j'avais des rendez-vous et puis des personnes qui me recevaient très en retard. Au lieu de me dire oh c'est pénible, j'attends pour rien, je perds mon temps, je me suis dit tiens j'en profiter pour écouter un petit peu de musique douce. Ensuite j'avais encore du temps et je me suis dit tiens je vais aller prendre l'air, et j'étais faire une petite balade, j'étais en bord de Seine, donc du coup j'ai fait une petite balade au bord de l'eau, ça m'a fait du bien. Voilà. Et alors j'ai écrit tout ça en fin de journée sur mon petit calepin, et ça m'a permis de me rendre compte que ma journée j'avais pu l'optimiser. Donc les bilans, osez vous mettre au défi de faire ces bilans en ayant ce réflexe positif. Et vous verrez, c'est loin d'être simple, mais ça sera que porteur parce que ce que vous penserez, c'est ce qui finira par être votre réalité. Et le 10e défi du jour, c'est le retour au naturel. La nature, ça je le dis régulièrement, c'est le retour aux sources en fait. On est dans l'univers et se reconnecter à notre élément naturel peut être du bon sens, en tout cas ça en a pour moi, parce qu'on est des êtres de nature et du coup se reconnecter à la nature elle-même est une source d'énergie ultra forte, et se regorger tout simplement de ce que la nature peut nous apporter, respirer tout simplement l'air frais, toucher un arbre, cueillir des fleurs, sentir des fleurs, écouter les oiseaux. Voilà, tout ça c'est des choses qui sont l'air de rien, ultra puissants et un pouvoir anti-stress important. C'est les 10 astuces et les 10 défis surtout que je vous invite à relever, et puis dites-moi dans vos commentaires si vous avez d'autres astuces pour cultiver votre bien-être et quels défis vous avez eu envie de relever et quels effets ça a pu avoir. En attendant, je vous dis bon courage pour prendre vraiment à cœur ces défis qui vont participer à votre bien-être et à la réduction importante de votre stress. Prenez soin de vous, à bientôt. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Et si vous aimez ma chaîne et que vous aimez prendre soin de vous pour aller toujours de l'avant vers votre épanouissement personnel, pensez à cliquer sur le bouton abonnez-vous pour toujours plus de contenu. Pensez aussi aux formules d'abonnement où vous pourrez bénéficier de bons plans et de réductions. Et puis, n'hésitez pas à me solliciter, à venir vers moi pour qu'on voit ensemble votre champ des possibles et trouver l'accompagnement sur mesure qui vous correspond. Prenez soin de vous, vous le méritez.